Fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec le Brésil qui a été tenu en échec par le Maroc dans la nuit. Score final 1 partout. Ismaël Saibari a ouvert le score d'un sublime piqué avant que Vinicius Junior n'égalise avant la mi-temps. Ce point du nul est presque le bienvenu pour le Brésil qui a vécu une première période très compliquée. Et sans un exploit de Vinicius, on avait du mal à voir la Seleção égaliser. Considéré comme l'une des équipes capables d'aller gagner cette Coupe du Monde, le Brésil n'a pas échappé aux critiques, notamment dans son propre pays. La première mi-temps a été très décevante, surtout en raison de notre prestation sur le terrain, que ce soit dans l'attitude, la technique ou l'approche tactique, estime le média Globo Esporte. Mais suis-je le seul à avoir remarqué que le Brésil s'est fait dominer pendant les 25 premières minutes? C'était un véritable carnage, j'ai même eu l'impression que le Maroc aurait pu marquer davantage, analysé de son côté le journaliste Hugo Massini sur UOL. Bref, il va falloir que les Brésiliens se réveillent face à Haïti lors du second match de poule. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a parlé de la tension qui habitait ses joueurs et il a également été questionné sur Endrick. Très attendu dans ce mondial après sa superbe deuxième partie de saison avec l'OL, Endrick était remplaçant et il n'est même pas entré en jeu. Un choix tactique frustrant pour l'attaquant du Real Madrid et qui fait parler, à tel point que Carlo Ancelotti a dû esquiver une question. « Je ne vais pas commenter les joueurs individuels, je suis là pour parler de l'équipe », a déclaré le technicien italien en conférence de presse. Vu la performance d'Igor Thiago à la pointe de l'attaque, Endrick a de quoi avoir des regrets. Lui aussi n'a pas joué, mais ce n'est absolument pas un choix, c'est Neymar. Le joueur de Santos est toujours blessé, mais il était présent au MetLife Stadium. Malheureusement, il n'a pas pu tenir sa place dans le groupe brésilien. Carlo Ancelotti a donné des nouvelles en conférence de presse. La situazione di Neymar è che sta lavorando molto forte per cercare di recuperare il più presto possibile. Pensiamo che l'aspettativa è che recuperi, che possa rientrare nel gruppo la prossima settimana. Ma quando abbiamo chiamato Neymar l'abbiamo chiamato non solo per le sue qualità tecniche che sono indiscutibili, ma también per l'esperienza e per l'esempio che può rappresentare per i giovani che abbiamo dentro questo gruppo. Il y en a un qui a brillé, il était du côté du Maroc, c'est Ayoub Boadi. Le milieu de terrain du LOSC a joué son premier match de Coupe du Monde et seulement sa 4e sélection, mais il a déjà convaincu tout le monde. Le prodige du LOSC attise forcément les convoitises, malgré sa récente prolongation de contrat avec les Dogs. Interrogé sur son avenir après le match contre le Brésil par The Athletic, Boadi est resté assez discret. Je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s'intéressent à moi, mais pour l'instant, je suis uniquement concentré sur la Coupe du Monde et on va tout donner pour faire de notre mieux. Côté scandale, il y a de quoi faire sur ce mondial, notamment avec l'arbitre somalien Omar Artan, qui a été interdit de territoire américain. Titulaire d'un passeport diplomatique et d'un visa valide, l'arbitre somalien avait été interrogé pendant 11 heures par les services d'immigration américains cette semaine avant d'être refoulé aux frontières, le privant ainsi d'arbitrer lors de cette Coupe du Monde 2026. Il est depuis rentré dans son pays où il a été accueilli en héros. Comme le révèle la BBC, Artan sera tout de même indemnisé par la FIFA. Le meilleur arbitre africain de 2025 percevra l'intégralité de sa rémunération liée à la Coupe du Monde, même s'il n'officiera pas. Un mot sur l'équipe de France à 2 jours de l'entrée en lice des Bleus contre le Sénégal. Hier, les Bleus ont publié une vidéo sur leur chaîne YouTube où on peut suivre Ryan Cherki, le milieu offensif de Manchester City, et il a fait une grosse déclaration qui a fait réagir positivement sur les réseaux sociaux. Pour être franc avec toi, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne m'aiment pas. Peut-être parce que j'ai une grosse barbe, peut-être que je suis trop mat, je peux comprendre que j'ai un profil qui dérange, mais aujourd'hui ça ne me touche plus, parce que depuis que j'ai 15 ans, je suis sous le feu des projecteurs, et depuis que j'ai 15 ans, on invente beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Quand je vois l'équipe de France, elle est magnifique, avec une mixité et beaucoup d'histoires différentes. C'est ce qui fait la force de la France aujourd'hui, une prise de parole puissante qui en dit long sur l'état d'esprit de Ryan Cherki. Côté conférence de presse, c'était au tour de Manu Koné et de Warren Zaïre-Emery hier. Le milieu de l'AS Roma a étalé toute sa joie de disputer sa première Coupe du Monde et il a également parlé de Kylian Mbappé, son capitaine. Plus de pression, moi personnellement je pense pas. C'est un très grand joueur qui a toujours répondu aux grands moments importants, que ce soit pour la sélection ou dans ses clubs respectifs. On sait qu'il sera prêt, on sait que c'est une compétition auquel il a toujours répondu présent et à laquelle il veut gagner. Donc voilà, on a confiance en lui, c'est notre capitaine, on sait qu'il fera de grandes choses, aucun doute. Allez, on boucle cette page mondiale, on va évoquer le mercato qui continue de bouger, notamment sur les bancs de touche.
Quelques jours après l'officialisation de son départ du Real Madrid, Álvaro Arbeloa aurait déjà retrouvé un club. Le coach espagnol est toujours en pleine discussion pour reprendre les rênes de Fulham. Comme l'indique Marca, l'objectif du club anglais est de faire signer l'ancien défenseur en Première Ligue, puisque les Cottagers veulent un vent de fraîcheur cet été. Il reste encore quelques détails à régler, mais tout semble se dérouler correctement dans ce dossier. Du côté du FC Barcelone, on parle beaucoup des arrivées, mais ça risque également de bouger dans le sens des départs. La presse espagnole a évoqué un intérêt prononcé du PSG pour Ferran Torres. Il serait même le remplaçant idéal aux yeux des Parisiens en cas de départ de Bradley Barcola, ce qui est une réelle possibilité. Le joueur plaît beaucoup à Luis Enrique, qu'il a notamment connu lorsqu'il était sélectionneur de l'Espagne. Ce dimanche, Mundo Deportivo en dit un peu plus et on apprend que Ferran Torres, actuellement aux États-Unis avec l'Espagne, n'a pas encore officiellement été mis au courant des intentions du PSG. Le journal catalan indique qu'Hansi Flick compte sur lui et n'a aucune intention de le laisser partir. L'Allemand est fan du joueur, convaincu par ses prestations, et l'ancien de Valence fait partie des joueurs les plus appréciés dans le vestiaire. Chez le rival madrilène, on a déjà un premier désaccord entre Florentino Pérez et José Mourinho. Visiblement, Florentino Pérez n'a pas encore oublié l'idée de recruter un galactique, alors que les noms de Julian Alvarez et de Michael Olise sont revenus de façon assez récurrente ces derniers jours. Le journaliste Miguel Serrano a confirmé que le patron du club de la capitale espagnole souhaite signer un très grand joueur. Pérez compte bel et bien frapper un gros coup médiatique en enrôlant une star qui évolue à un poste offensif. Seulement José Mourinho ne serait pas totalement d'accord. Selon le journaliste, le coach portugais estime qu'une recrue star en attaque n'est pas nécessaire et que le Real Madrid est déjà bien fourni aux avant-postes. Au passage, on vous a sorti une vidéo sur notre chaîne secondaire Foot Mercato FC où on récapitule un peu toutes les pistes mercato du Real Madrid qui a commencé très fort, notamment avec l'arrivée de José Mourinho. Je vous laisse aller regarder ça juste après ce JT. Vous connaissez Michael Olise par cœur, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Richard, son petit frère ? Il est né le 9 septembre 2004 à Londres. Le jeune homme a également attrapé la passion du foot. C'est à Chelsea qu'il a pris sa première licence en U9, un club où a aussi évolué Michael entre 2009 et 2016 avant de filer à Manchester City. De son côté, Richard est resté chez les Blues. Latéral droit capable aussi d'évoluer dans l'axe central comme au poste de milieu droit. Il a gravi tous les échelons au sein de l'académie de Chelsea jusqu'à la fin de son aventure cette semaine puisque les Blues ne l'ont pas conservé et que son contrat se termine le 30 juin. Pour le moment, aucune piste n'a filtré pour le joueur qui a déjà honoré une sélection avec les U18 anglais et qui a fait toute sa carrière en Angleterre. Il pourrait poursuivre sa progression ou aller tenter l'aventure ailleurs, avec peut-être le même succès que son aîné, qui a eu un parcours atypique avant d'arriver au sommet. On va boucler ce JT avec l'image du jour. L'équipe de France fignole sa préparation, notamment Michael Olise et Ryan Cherki qui font parler leur technique, et on voit que les deux attaquants français n'ont pas de difficulté avec le ballon. Voilà les amis, je vous laisse sur ces images, merci d'avoir regardé ce JT, un bon dimanche de Coupe du Monde à vous, et on se retrouve dès demain matin sur Foot Mercato.